de ça Elle est toujours là. Oui, alors ils ont fait ça vraiment d'une façon... Oui, à l'arrache. Oui, à l'arrache, oui. Et assez curieusement, il y a l'équivalent de l'autre côté. Ouais. Alors pour des raisons de symétrie... Ils les ont retirés aussi. Bah, comme quoi ça avait été très bien construit puisque Oui, oui, absolument. il ne servait pas. Absolument. Mais d'autant que il n'y a pas de voûte dans cette partie-là. C'est Oui, simplement c'est assez léger, un plafond, donc une sorte de couvercle sur la boîte à chaussures, si vous voulez. Hein, bon. D'accord. Bonjour, Marie-Françoise. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour, madame. Donc celle de Pignon que nous Oui, avons vue ensemble, oui. et celle de Burel, celle de Pris, donc vous voyez Oui. ici tout près. Oui. Alors il y en a d'autres dans la vallée de l'Oise, il y a celle d'Anglefontaine, bien Anglefontaine, et celle de Saint-Algy. Et alors celle-ci n'en fait pas partie, mais enfin je remarque que les montants sont énormes, hein, puisque sur Plomion, on est à 1 300 000 €. Et par église, la communauté de communes a financé l'étude, on arrive à 70 000 € d'études, enfin à peu près 10 000 € Par édifice. et études très bien faites du reste, hein, je reconnais. Mais maintenant, il s'agit de... Il faut passer aux travaux pratiques. Oui. Et là, C'est pas à Plomion qui veulent reconstituer les bretèches d'origine. J'ai vu un article dans le journal il y là-dessus. a ça, et ils refont la charpente parce qu'elle a été modifiée, transformée. Quand on a plus bas, généralement vous avez des régions de coups, on a fait une couverture qui couvrait l'ensemble d'une seule venue de la nef et des bas-côtés. Oui. Alors ici, on retransforme la Très bien. charpente de la nef et on Restituer fait un l'apparence. décalage. Les Voilà. motifs qu'on voit Voilà. sur les tours. Alors, ça, c'est la signature des compagnons. Ah. Forcément, dans le procédé de fabrication des briques, il y avait forcément des briques qui étaient plus cuites que d'autres. Et donc, elles étaient vitrifiées, pas vernissées, mais vitrifiées. D'accord. Alors, comme à l'époque, on ne gaspillait pas, parce que ces briques-là, on aurait pu les mettre dans l'épaisseur des murs. L'éclair, le concave, vous avez un losange. C'était du reste déjà le signe des bâtisseurs de cathédrales. Oui. Ils avaient ce même signe. Les francs-maçons avaient ce signe-là aussi. Et là, ici, bon, il n'y a plus cette notion philosophique ou ésotérique des francs-maçons, mais on garde quand même ce signe de ralliement. D'accord. Et vous voyez, alors ces losanges ont des formes parfois un peu originales, comme là vous avez un losange dont la pointe inférieure a été rabattue vers le On centre. dirait un Et cœur. c'est un cœur inversé. De temps en temps, on a un cœur dans le bon sens, mais parce qu'il est centré, là, précisément. On a, je vous expliquais un peu, là, tout à l'heure. Bonjour Damien. Ça va bien? Ça va et vous? Oui. Accueilli par le soleil. Le sénateur, ça va? Le maire. Bonjour, Ah, c'est le monsieur grand le jour. sénateur. Ah, c'est le grand jour. Ah, oui. Vous êtes arrivé un peu par hasard. Oui, j'y suis venu en stage agricole parce que après ça j'étais cadre dans une entreprise de ce genre, mais c'est là que j'ai connu mon épouse comme ça. Et je suis resté en tirage. Très bien. Sur quelle commune? Je suis resté assez longtemps à Vervins, j'étais une trentaine d'années à Vervins. Ah oui. Comme j'étais président de l'office de tourisme, Alors je pendant suis resté longtemps. une durée, je ne sais plus, c'est 27 ans. Alors j'ai accompagné pris des la groupes. suite, mais j'ai pas résisté. J'ai été aussi président de l'office de tourisme. Et moi j'ai résisté 2 ans. Lui il a résisté 27 ans. Belle Ben, endurance. c'est pour ça que j'ai 90 ans et que je suis encore là. Mais la tirage, ça conserve, j'ai remarqué. Ouais, ouais. Absolument.